Salut à tous et bienvenue sur la chaîne GC Neobank Banque en ligne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour une toute nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, j'aimerais bien que vous contribuiez. Ça se passe juste en dessous du titre de la chaîne. Un petit onglet en forme de magasin. Vous cliquez dessus. Vous commandez des t-shirts, des capuches. Vous commandez des tasses. Vous commandez ce que vous avez envie de commander à travers le petit magasin et vous contribuez, vous me faites très plaisir et moi je sais que vous êtes satisfait de mon travail. Alors on se retrouve déjà pour faire un premier point sur Wise auquel je vais vous apporter quelques petits points négatifs, quelques petits points positifs à travers une première partie chez Wise. Donc c'est parti, on va faire ce premier point Wise. Alors avant de vous donner mon final du test et de mon avis sur Wise, je tiens déjà à faire un premier point de constat sur Wise à travers la petite semaine auquel j'ai déjà ouvert le compte et fait quelques paiements avec Apple Pay. Alors, je vais déjà commencer par l'histoire, après je commencerai sur la carte bancaire et après je commencerai sur les paiements que j'ai donc effectués et les prélèvements que j'ai donc mis en place. Ensuite, vous y verrez la première constatation du premier passage de la première semaine et après, je continuerai le test et on se reverra pour la finale de la partie test et avis. Alors, la petite histoire de Wise qui se faisait appeler autrefois TransferWise, qui est toujours TransferWise de son nom d'origine, qui est un service de transfert d'argent à faible frais, qui est utilisé par certaines banques traditionnelles classiques, comme la Banque Populaire et la Caisse d'épargne, qui est utilisé par certaines banques néobancaires, telles que N26 et Bunk pour les transferts d'argent. Je veux parler des conversions d'argent que vous faites quand vous payez, c'est TransferWise, c'est Wise qui prend la conversion. Vous êtes donc chez N26 en conversion quand vous payez à l'étranger avec Wise, pareil, chez directement Bunge. Voilà. Donc, TransferWise, qui était un transfert d'argent, a donc décidé de mettre un compte borderless, avec on va dire, de la multidevise. Un compte borderless qui vous apporte donc une carte bancaire Visa, de la marque Visa, une partie multidevise à travers des balances. Nous n'appelons pas ça des sous-comptes, mais des balances. Des balances auxquelles, dès que vous ouvrez votre compte, auquel il faut pour ouvrir le compte une carte d'identité, un selfie, et vous avez votre compte qui est ouvert. Je rappelle à ceux qui m'ont déjà répondu sur quelques questions, qui m'ont dit que Wise était payante. Wise n'est pas payante du tout, car votre compte est totalement gratuit. Vous ne payez que les frais d'envoi de votre carte bancaire et vous avez accès pleinement à votre compte. À l'ouverture du compte, comment ça se passe? Une fois que vous avez remis votre scan d'identité et votre scan de selfie, ils vont vérifier, ça prend quelques secondes, c'est très rapide, votre compte est ouvert, vous pouvez pleinement utiliser la balance. Vous avez à l'ouverture deux balances, ou trois, deux ou trois balances, vous avez trois balances ouvertes, vous avez la balance du pays européen, la balance européenne, puisque Wise opère en Belgique. Elle opère aussi dans d'autres pays, mais quand vous l'ouvrez en France, vous opérez sous la juridiction belge. Vous êtes donc géré par la juridiction belge. Banque nationale de Belgique. Donc là, vous êtes bien couvert, vous avez la Banque nationale de Belgique qui gère votre argent. Alors, vous avez deux autres balances multidevises. Vous avez la balance suisse, celle que je me sers pour payer en Suisse, et la balance USD, dollar américain. Ça, le dollar américain, vous y verrez que je n'ai pas ouvert de dollar américain, puisque je ne paye pas, je ne pars pas en vacances aux États-Unis. Donc ça ne me sert à rien pour l'instant. Peut-être que si je devais commander sur des sites américains, je prendrais une balance américaine
qui pourrait me générer des multidevises pour que je puisse payer dans le dollar américain. Pour l'instant, je me sers de la balance suisse, comme vous pouvez le voir ici. La balance suisse, il y a de l'argent qui est dessus. Je paye donc mes achats en Suisse, c'est-à-dire mes courses, et je paye aussi tout ce qui est de l'essence, tout ce qui est des stations-service auxquelles je vais aussi pour le shop tabac. Shop tabac, je ne fume pas, mais c'est pour rapporter du tabac à la famille. Voilà. Donc, j'achète tout en francs suisses, comme je paye tout dans la monnaie suisse. Voilà. Je pourrais aussi très bien payer dans la monnaie européenne, car après la douane, j'ai une station essence qui me parvient en Suisse, et donc qui me parvient en euros. Donc je peux payer soit en euros, soit en Suisse. Mais dès que j'ai passé la station essence près de la douane, je fais quelques mètres de plus, j'ai une station qui me fait payer en Suisse ou en euros. Et là, je choisis de payer dans la monnaie suisse car c'est le terminal de paiement suisse. Voilà, comme ça, je sais ce que j'ai et je sais la conversion, je sais le prix que j'ai payé. Un petit magasin pour faire des petites provisions, c'est-à-dire un petit coop, auquel, si j'ai besoin d'acheter un paquet de gâteaux, du pain, ou bien d'acheter directement une boisson, quand je vais me balader en Suisse, juste après la douane, je peux directement payer dans la monnaie suisse, car là, c'est quasiment la monnaie suisse. Voilà, vous ne pouvez pas payer en euros dans ce petit magasin. Alors, avant de partir, il suffit simplement, comme le rappelle à travers son site internet Wise, de vérifier quelles sont les banques qui ne proposent pas de frais. Là, quand je pars en Suisse, je sais tout de suite car je vérifie sur le site de Wise, puisque les devises. Et Wise est très compétent dans ce domaine de la comparaison de banques, puisqu'ils ont un service de comparaison. Ce sont des personnes françaises qui gèrent pour Wise la comparaison des banques, que ce soit banque traditionnelle classique, que ce soit banque en ligne, que ce soit néobanque ou fintech ou tout autre domaine. Ils ont ce service-là qui compare, qui synthétise, comme fait ici en France certains comparateurs de banques. Donc je peux voir directement les banques qui sont affiliées et auxquelles je ne payerai pas des frais quand je pars en Suisse. Donc moi j'ai la possibilité en Suisse d'avoir deux banques tout de suite après la douane. La première me ferait payer des frais, la seconde me ferait gagner de l'argent. Donc je vais à la seconde puisque la seconde elle est répertoriée chez Wise, répertoriée comme étant la banque qui ne prend pas de frais quand vous retirez de l'argent. Avec un plafond de carte bancaire bien élevé, bien évidemment, là on n'a pas à se poser la question. 30 000 euros par mois du premier au premier, donc tout revient à zéro le premier de chaque mois. Donc là, vous êtes bien affilié avec une carte bancaire avec des hauts plafonds. Voilà, je ne parle pas de hauts revenus, je parle de hauts plafonds. Voilà, parce que certains me diront, mais c'est les revenus? Non, ce n'est pas les revenus, c'est les plafonds. Un plafond de retrait qui peut aller jusqu'à 4 000 maximum. Donc là, jusqu'à 4 000 maximum. Mais il faut savoir que vous allez payer 200 euros. Après, vous allez payer des frais. Vous allez avoir deux retraits gratuits. Donc, vous faites vos deux retraits gratuits. Moi, je fais mes deux retraits gratuits. Vous allez payer après 0,50 et 1,79%. Ce qui vous fait à peu près du 2,30 €. Si c'est une fourchette, hein, c'est environ. Voilà, suivant le retrait que vous faites avec votre carte bancaire après les deux retraits gratuits. Moi, je vous invite à retirer tout de suite 100 €. Et si dans le mois vous avez besoin de retirer encore de l'argent, vous retirez 100 € et après vous faites avec les plafonds de la carte bancaire 30 000 €, vous avez déjà de quoi faire. Il faut déjà y aller chez Wise pour faire 30 000 €. Voilà. Donc, la balance européenne que vous voyez ici sur ce compte là, auquel vous avez un IBAN belge, là, il n'y a pas d'IBAN français, mais comme vous pouvez le voir, je vous présente un prélèvement bancaire qui a été effectué via l'IBAN belge. Donc vous voyez que ça passe très bien cet IBAN en France. Donc il n'y a pas de souci, il y en a encore d'autres qui vont arriver prochainement durant le test, mais c'est le premier qui est arrivé chez Free Mobile. Free Mobile qui était un très très gros discriminateur avec Bouygues Télécom.
Maintenant, c'est Bouygues Télécom qui continue son petit point de discrimination avec Vivid Monnaie. Mais là, c'est directement, ça passe partout, il n'y a pas de souci. On paye, on a son prélèvement qui se fait au petit 4 heures l'après-midi. Voilà. Quand on mange son petit 4 heures l'après-midi, on a son prélèvement qui se fait. Voilà. Le jour J. Voilà. Donc on boit un petit café, on mange un petit gâteau, on prend du thé, on mange un petit biscuit ou bien on mange des sucreries. Et à 4 heures, on a le prélèvement qui se fait directement à l'heure où nous prenons notre goûter. Donc c'est vraiment voilà. Donc voilà. Donc ce prélèvement, ça passe parfaitement, donc il n'y aura pas de souci car l'IBAN belge passe bien en France. Donc, alors, tout simplement, les multidevises, la conversion se fait au taux réel. Donc pour moi, si je mets 20 euros, je paierai dans la devise le taux réel en, en francs suisses. Si je paye 10 euros de paiement, j'aurai que 9 francs et 9 francs suisses, à peu près, c'est une fourchette. Si je paye 10 francs suisses, j'aurai à peu près on va dire à peu près du 9 euros, voilà, du 9 euros à peu près. Voilà, donc c'est une fourchette environ. Voilà, avec tout est bien expliqué chez Wise. Vous avez, quand vous faites votre conversion, le taux des frais que prend Wise, le taux que prend la conversion et le taux qui vous revient directement sur la balance. Donc vous avez tout bien prévu. Les virements bancaires. Alors, j'ai effectué quelques virements bancaires durant cette semaine. Et oui, j'en ai fait pas mal. J'ai fait revenir de l'argent de chez Bourse-Banque parce que j'avais tout placé chez Bourse-Banque en sûreté. J'ai fait revenir mes ressources de chez Nickel, voilà, qui sont parties chez Lydia. Donc là, je ne parle plus de Nickel, puisque Nickel étant clôturé, fermé. Donc Nickel n'est plus en ma possession. Lydia, j'ai fait revenir mes revenus de chez Lydia directement chez Wise. Les transferts se font en instantané. Ça, vous n'avez pas à vous soucier. Il y a parfois quelques secondes, voire quelques minutes de décalage entre Wise et la banque auquel vous envoyez les fonds. Faites revenir les fonds, par exemple, de chez Boursorama. Il y a quelques secondes, quelques minutes de décalage, mais jamais au-delà de 10 minutes. Voilà, vous êtes quasiment en instantané. C'est le temps que tout revienne et que le site de la banque, Wise, le site Wise se mette à jour. Voilà. Donc pour Wise, j'ai fait des virements en standard aussi. C'est très bien passé. Vous avez tout le descriptif de votre virement. Quand vous faites un virement standard, que votre bénéficiaire ne dispose pas de l'instantané, vous avez le suivi de votre virement qui se fait comme chez Revolut. Donc, vous savez à quelle heure vous avez votre argent qui part et à quelle heure il arrive dans la banque émettrice. La banque auquel vous envoyez l'argent, votre bénéficiaire pourra vous demander à quelle heure je vais recevoir mon argent. Ben là, si vous envoyez votre argent, par exemple, le dimanche ou le samedi à 20 heures, vous savez que le lundi, puisque le dimanche, vous ne recevez pas d'argent, il n'y a pas d'argent le dimanche, c'est un jour non ouvrable, donc ça ne travaille pas les banques le samedi et le dimanche. Mais si vous faites un virement le dimanche, vous savez que le lundi, à partir de 5h, 7h, 8h, tout dépend à l'heure où l'on voit votre argent, vous avez votre argent qui part à une certaine heure. Ensuite, vous avez le petit point de suivi qui vous dit à quelle heure arrive votre argent sur le compte du bénéficiaire. Et là, vous pouvez être sûr que l'argent arrive bien à l'heure sur le compte du bénéficiaire. J'ai fait un virement entre Wise et directement entre ma French Bank pour faire un test puisque c'est la seule que je dispose en virement standard. J'ai fait un virement le vendredi de la semaine dernière à 20h30 pour faire verser mon argent sur le compte de chez ma French Bank. On m'a dit que le virement partirait à 5h45 du matin, mais à 5h45, il n'est pas parti puisqu'il est parti à 7h22 du matin. À 7h22, il a pris son billet d'envoi directement à ma French Bank, on m'a dit que le virement serait versé à 13h05. 13h05,
le virement est donc bien arrivé à la banque, ma French Bank, et le temps que le délai se fasse de ma French Bank, à 20h30, j'ai reçu mon virement sur ma French Bank, le lundi. Donc, tout a été fait en heure et en temps. Voilà. Donc, les virements, ça se passe très 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 bien. Alors, comme je n'ai pas encore reçu la carte bancaire, je paye tout avec Apple Pay chez Wise. Wise, la carte bancaire, vous avez droit à 2 cartes bancaires, voire 3, puisqu'il y a une carte biodégradable. Je vous la prendrai pas le mois prochain, mais le mois d'après. Voilà. La biodégradable, elle coûte 6 euros, les frais d'envoi, et la carte plastique coûte 7 euros. Donc la carte plastique verte que vous allez voir en déballage dès que je la recevrai, 7 euros. Alors, vous avez une carte virtuelle, vous pouvez en avoir autant que vous voulez des cartes virtuelles. Vous pouvez faire une carte virtuelle pour des abonnements, une carte virtuelle pour payer sur Internet, une carte virtuelle pour autre chose. Vous pouvez avoir des cartes virtuelles. Carte virtuelle qu'il faut bloquer, débloquer en cas de peur si vous avez fait un paiement sur Internet, car le numéro n'est pas éphémère. Donc c'est une carte qui n'est pas à l'équivalence de chez Revolut éphémère, mais qui est à l'équivalence de Revolut comme celle qu'il propose Revolut en virtuel. Donc il faut être très vigilant avec la carte, elle agit comme la carte plastique, donc il faut bloquer, débloquer. Ça, c'est pas vraiment un souci, vous faites votre paiement sur Internet, vous n'avez même pas le temps de cliquer sur la connexion de votre banque. Vous n'avez même pas le temps de finaliser le paiement sur l'achat que vous faites sur Internet, que le paiement est déjà débité de votre compte chez TransferWise. J'ai fait un paiement sur une plateforme de jeux vidéo, puisque j'achète des jeux vidéo, pour me passer un petit peu le temps. J'ai même pas eu le temps de finaliser le transfert d'argent que mon jeu commençait à télécharger et que TransferWise avait déjà payé la facture directement sans passer par le 3D Secure. Donc là, c'est vraiment bien sécurisé puisque là, vraiment, la transaction a été vraiment prise au sérieux avec la carte virtuelle. Alors que si vous faites avec la carte plastique, vous avez le 3D Secure. Vous avez le 3D Secure, un code ou le 3D Secure. Voilà, vous pouvez soit demander la validation par application, soit demander un code par SMS. C'est à vous de voir, comme chez Lydia, ils le font aussi. Alors, pour terminer, tout simplement, il n'y a pas d'assurance voyage, mais il y a un petit article créé tout spécialement par Wise sur le site internet que vous pouvez détailler, comparer, synthétiser, puisque Wise est un comparateur de banque à toute part entière. Vous pouvez voir que Wise ne laisse pas ses clients indifférents, comme ils ont déjà prévu de faire en sorte de faire revenir des assurances voyage prochainement. Wise a créé ce petit article en donnant des sociétés d'assurance pour que vous puissiez partir en vacances avec des frais moins chers. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors que Bank, à côté, laisse ses clients sans solution d'assurance bancaire. D'assurance bancaire, je parle de voyage. Pour les assurances, tout ce qui est bancaire, ça, il n'y en a pas chez Wise. Vous avez donc la possibilité d'investir. Et ça, oui, vous avez la possibilité d'investir sur tous les comptes que vous ouvrez chez Wise. C'est-à-dire que si vous avez votre compte en euros, vous pouvez investir. Ça, c'est très bien, vous pouvez toucher des intérêts. Ça, c'est parfait. Compte multidevise y compris. Et vous avez la possibilité de mettre une petite réserve, c'est-à-dire vous créez des comptes épargne. Ça s'appelle des comptes réserves. Chez Bank, ça s'appelle des comptes sous-comptes épargne. Là, ça s'appelle des réserves. Ces réserves, vous avez le choix soit de laisser l'argent libre, soit de mettre en place de l'investissement. Vous investissez pour le fonds des gouvernements, voilà, du gouvernement de la Belgique, qui dispose d'un point comme pour le compte flexible. Voilà, il dispose de cela et au jour le jour, chaque jour, vous recevez vos intérêts. Si le taux monte, vous gagnez des intérêts. Si le taux ne bouge pas, vous gagnez rien. Si le taux baisse, vous perdez de l'argent. C'est-à-dire que c'est à perte. Alors faites très attention. Si vous voulez gagner des intérêts, n'investissez pas gros en réserve. Si c'est pour vous faire un petit épargne, investissez petit. Et là, vous êtes sûr que vous ne perdrez rien. Voilà.
Donc c'était la première semaine, tout s'est très très bien passé. Alors, Voice, pour l'instant, ceux qui me demanderont est-ce qu'il est possible de lui ouvrir un compte et d'y domicilier ses ressources, oui, il est tout à fait possible d'y domicilier ses ressources, salaire, pension, retraite, etc., etc. Vous pouvez y prélever vos factures, il n'y a donc aucun souci, et vous y verrez des tarifs encore moins chers que dans les banques traditionnelles classiques. Il y a aussi quelques petits points d'articles que vous pouvez retrouver qui souvent on dit que si vous ne trouvez pas votre bonheur en banque, ne pensez pas à autre chose que Wise. Voilà. Donc à vous de consulter aussi assez souvent le site internet de chez Wise. Voilà. Donc si vous avez des questions pour ce premier point de cas où je vous ai fait mon briefing sur ma première semaine de Wise, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. N'oubliez pas que j'aimerais bien que vous likez la vidéo, que vous partagez la vidéo et que vous vous abonnez aussi à la chaîne. Plus on sera nombreux, plus il y aura de travail, mieux ça sera. Et je pourrai voir que vous êtes satisfait pleinement de ma chaîne. Alors, c'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.